Salut les gars, les filles. J'ai réorganisé un petit peu mon atelier au niveau des pots pour mettre des crayons, des pinceaux et tout et tout et tout. Et bah, je voulais le partager avec vous parce que j'ai fait en recyclant plein de choses. Donc au niveau des matériaux, bah, j'ai recyclé des boîtes en métal, en carton, carré, ronde, un peu de tout. J'ai recyclé aussi bah, des jeans, donc des restes que j'avais, d'autres choses que j'avais fait aussi. Un mètre, des ciseaux. J'ai aussi utilisé un crayon et le pistolet à colle. Donc voilà, en principe, c'est ce qu'il faut comme matériel. Donc bon, là, vous voyez, bah, j'ai pris un pot une boîte de Nesquik qui est métallique. Ça rentrait pile poil dans la patte du pantalon. Donc c'est super. Donc on va laisser un petit bord à ce niveau-là. Et donc je vais mesurer la longueur de la boîte et je vais couper le double. D'accord? On va couper le double de la boîte en question. Donc on mesure combien fait la boîte, la longueur de la boîte. Et après, on coupe 1 cm de plus que le double. Hein, un peu plus de double. Donc on coupe le morceau de la pâte et après, avec un crayon, on va faire le rond. On va marquer le rond et on va couper aussi en double. Donc on aura deux ronds, un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. Alors celui de l'intérieur, comme il sera un peu plus petit, on va le découper un petit peu plus. D'accord? Je vais le faire un petit peu plus petit. Voilà, il rentre parfait. Et à partir de là, vous allez voir, bon, dans ce modèle, on va dire, c'est très simple. On va commencer par l'extérieur, donc on va mettre le rond de l'extérieur, on va bien le coller avec le pistolet à colle et le bord, puisqu'on l'a fait à l'extérieur, il est un petit peu plus grand. Donc ce petit bord, voilà, on va bien le coller. Et après, on va le rentrer dans la pâte du jean. Et la pâte, on va la mettre, voilà, on va bien la mettre au-dessus. Enfin, au-dessus, pour pas qu'on voit, voilà, pour pas qu'on voit au bord. On la met au bord, mais pas trop au bord, d'accord? Que ça dépasse un tout petit chouille. Et après, on colle bien le bord, voilà, du bas du pantalon à la boîte. Donc là, on va juste coller là, tout autour. Une fois que c'est bien collé, eh bien, on va faire l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va retrousser un peu, voilà, le reste de la pâte, voilà, qui était plus grande. Et on va mettre de la colle juste au bord, à l'intérieur, mais au bord de la boîte. Donc on va le remettre dedans, le tissu, et on va bien le coller. Et après, on va faire pareil, on va ressortir. On va retrousser le reste, et on va mettre de la colle tout en bas, à l'intérieur, tout en bas de la boîte en question. On met de la colle tout autour, et on remet dedans, vite, vite, vite. Voilà. Et c'est nickel. Et vous voyez à l'intérieur, bah voilà, il y a un petit peu plus, d'accord, pour que la finition soit plus jolie. Et après, on va juste mettre, voilà, de la colle sur le rond de l'intérieur et on le met dedans, au fond. Et voilà, le tour est joué. Nous avons une boîte customisée avec du jean, très sympa. Après, bon, là, comme ça, moi, c'était un peu fade. J'ai trouvé que c'était un peu fade. Et donc, quand j'ai découpé pour faire droit, pour faire un autre modèle, bah, j'ai vu qu'en découpant le rond, là, enfin le morceau du rond, et bah, je me suis dit, tiens, avec ça, je vais faire une petite décoration. Donc, du coup, j'ai coupé ce côté où il y avait une couture. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais lui faire une petite poche. Donc, j'ai coupé les coins du bas. J'ai collé le petit bout qu'il y avait en haut au niveau de la couture du jean. Et voilà, et je vais le mettre de la colle autour, je vais le coller, ça va faire une petite poche. Voilà, pour mettre des petites choses. Et après au bord, ben voilà, j'ai fait un petit... j'ai récupéré aussi des coutures de jean que j'ai mis tout autour, voilà, et ça fait une poche. Bon, bah voilà, sympa. Et après, bah, je fais la même chose, là je vous montre juste vite fait, je fais la même chose avec une boîte en carton, ronde aussi, donc c'est le même principe. Je fais exactement la même chose. Donc que ça soit en carton ou que ça soit en métal, plus grande ou plus petite, vous voyez, vous pouvez, voilà. Vous pouvez faire, c'est un modèle très simple à faire. Et après, avec les restes, avec les chutes, voilà, je voulais vous montrer aussi qu'avec les chutes que vous avez, bah, des choses que vous avez fait, des jeans ou quoi,
Même s'il y a des coutures, ou même si c'est mal coupé, ou si voilà, c'est pas droit, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer là avec une petite boîte de conserve, mais bon, j'en ai fait deux, une petite et une grande. Vous verrez après. On peut aussi coller, donc là voilà, je vous montre juste que voilà, on peut. Là oui, j'ai collé un peu partout, d'accord. J'ai pas fait comme l'autre où j'ai collé juste au bord. Là on colle un peu partout, donc ça reste bien à plat. Et donc même s'il y a des coutures, si c'est pas droit, c'est pas grave. Comme vous voyez, bon là ça fait trop large, donc je vais couper, voilà, à peu près en centimètres, un peu plus que la longueur. Et après je vais coller comme ça, au fond de la boîte. Et je vais continuer avec la chute que j'ai coupé là. Et ben je vais le mettre. Donc même si la couture elle est horizontale, verticale, on s'en fiche. Seulement ne la mettez pas trop au bord en bas parce que sinon ça va être bancal, d'accord. Il ne sera pas droit le pot quand vous allez le mettre. Et vous voyez avec les chutes, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'avec les chutes, ben, on peut aussi faire des choses sympas. Hein, on n'a pas besoin de jeter ces petits bouts de jean, on peut tout recycler. Après on aime ou on n'aime pas. Hein. Bon, pour moi je trouve ça sympa. Voilà, donc même les chutes, s'ils sont carrés ou pas carrés, voilà, moi tout ce qui avait un morceau de couture, un morceau de quelque chose, voilà, bah, j'aimais bien. Donc j'ai été, voilà, j'ai ouvert un peu toute la superficie de la boîte avec ça. Là par exemple, bah voilà, là ça me gêne, et ben j'ai coupé, voilà, et ça restera de la couture. Donc après, voilà, c'est en faisant qu'on se rend compte et qu'on voit comment on peut mettre les morceaux des chutes. Si on colle bien jusqu'au bord, il n'y a pas de problème. Et là, ben, on fait l'extérieur et l'intérieur au fur et à mesure. Et après, ben, on coupe un petit rond pour l'intérieur et un petit rond, pareil, pour l'extérieur. Et voilà, le tour est joué. Nous avons une autre petite boîte. J'ai fait la même avec une boîte un peu plus grande. Là, vous avez la plus petite et là, la plus grande. Donc, vous voyez, là, c'est aussi un morceau du haut du jean. Donc, pour le haut du jean, ben, on va l'utiliser aussi. Donc, là, j'ai pris des pots, des vieux pots que j'avais pour mettre mes pinceaux et mes crayons. Donc, j'avais un peu marre de voir ces pots. Donc, j'ai coupé, voilà, un peu plus de la longueur de ces pots. Et j'ai coupé le haut du pantalon, comme vous voyez. J'ai coupé tout droit. Bon, derrière, il lui manque les poches, mais c'est pas grave, on va ranger ça. J'ai marqué le tour du pot. Et là, je vais l'ouvrir au niveau de la fermeture éclair. Je vais couper, mais je vais garder la fermeture éclair parce que je vais m'en servir aussi. Enfin, je ne vais pas l'enlever, je vais le faire voir aussi. Donc là, voilà, j'ai le tour du pot. Je vais couper ce qu'il me faut pour faire le tour. Là, ce qui était un peu embêtant, c'est que le fond, il est un peu plus étroit que le haut. Mais c'est pas grave. Donc, dans ce modèle, eh ben, je fais d'abord l'intérieur. Donc, on coupe un morceau ou des morceaux de jean, pareil, ou un seul morceau ou plusieurs. Et on va coller ça à l'intérieur du pot. Tout autour. Voilà, donc là, c'est un peu plus compliqué, on va dire, mais on arrive quand même. Voilà, une fois qu'on a tout recouvert l'intérieur, on laisse dépasser un haut, surtout dans mes pots là, parce qu'il y a un bord, vous voyez, qui est plus gros que le pot, en fait. Donc, le but, là, c'est voilà, que ça dépasse un peu un haut vers l'extérieur. Donc là, on le colle bien, tout ça. Et après, au bord, enfin, moi, je ne peux pas faire au bord, parce que, comme je vous dis, il y a ce bord qui ressort. Donc, je l'ai fait juste en dessous, mais s'il est droit, bah, vous faites, voilà, au bord, vous collez le haut du jean. Au niveau de la taille du jean, bah, vous allez le coller comme ça, tout autour. Donc là, j'ai fait deux pots, un qui est plus large et moins haut, et un autre qui est plus étroit et plus haut. Ça, je les ai fait, tous les deux, je les ai fait avec le haut du jean. Donc il y en a un qui a le côté de la fermeture éclair qu'on voit avec le bouton, comme vous voyez. Et après, comme le bas il est plus étroit, vous voyez, bah, j'ai collé, j'ai fait comme des petits plis comme ça, voilà.
Et pareil, là on coupe à 1 cm à peu près plus long. Bon bah là j'ai besoin de cette chute pour coller, puisqu'il me manquait la poche arrière du jean. Et ben j'ai mis comme ça. Voilà, on colle tout bien collé avec le pistolet à colle et ça ne bougera pas. Et après à l'extérieur, au fond, et ben on replie donc le morceau de tissu. Et voilà, et à l'intérieur on mettra un rond aussi. Et voilà, ben ça nous fait des pots avec les poches de devant du jean, donc pour mettre aussi des petites choses. Voilà, bon bah après comme je vous dis, on aime ou on n'aime pas. Et aussi avec des boîtes en carton, donc carré, donc tout ça c'était rond, rond droit ou rond un peu évasé on va dire. Mais avec des boîtes carrées, on peut faire pareil. Donc là, bah, voilà, comme j'avais, c'est pas des chutes, là j'avais des morceaux plus longs, et bah, j'ai pris un morceau long du jean où il y a la couture. Donc je fais en sorte que la couture elle reste, voilà, qu'on la voit à l'extérieur. Je fais tout le tour en collant bien sur la boîte en carton. Après, je coupais un petit centimètre, le même principe que dans l'autre, d'accord? Sauf qu'au lieu de ronde, bah, c'est carré. Donc comme c'est carré, ben, on va faire des petites coupures dans les coins, dans les angles, pour bien pouvoir plier et coller les 4 parties. Et ce qui dépasse, et ben, on le découpe après avec les ciseaux sans problème. Donc là, quand j'ai collé l'extérieur d'abord, ben, j'ai laissé un petit bord, vous voyez, un peu plus grand, un peu plus long, aussi au niveau du haut. Donc j'ai collé après à l'intérieur. Donc c'est pareil, ou avec des chutes ou avec un morceau, on colle l'intérieur de la boîte. Et après ce petit bord, hop, on le met dedans et on le colle aussi. Donc même si la boîte en carton, elle n'est pas très rigide, avec le jean, ça va faire plus rigide. Il ne faut pas qu'il soit quand même trop molle, on va dire. Il faut un carton quand même qui tienne la route quand même, un petit peu. Et après, ben voilà, on découpe ou un carré ou des morceaux, si vous n'avez pas un carré entier. Et ben des morceaux, comme là c'est le tissu plat, sans couture, ben il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça nous fait une petite boîte encore, on va pouvoir mettre des choses. Et je vous montre juste là aussi qu'avec un tétrabrique, et ben on peut faire la même chose. Donc moi j'ai coupé de cette façon. Soit avec un cutter, soit avec des ciseaux, vous pouvez les couper. Et donc là, comme c'est un peu mou aussi, ben, je vais le renforcer. Justement, c'est pour ça que j'ai coupé comme ça, pour renforcer les côtés. Donc je vais coller tout ça à l'intérieur, ça va le renforcer un petit peu. Et à partir de là, ben, je vais le recouvrir comme j'ai fait avec l'autre. Voilà, vous faites après comme voilà, avec les morceaux que vous avez, comme vous voulez. Et on a juste à mettre après un morceau au fond, à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Voilà quelques façons de recycler, de organiser son atelier, son bureau. Sympa. Je trouve que c'est sympa. Et puis on recycle plein de choses. Et du jean, et des pots, et des boîtes de conserve, et des boîtes en carton. Enfin voilà, plein de choses. Bon bah j'espère que vous aimez, que vous allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.